J'aimerais te poser une question. Oui, dis-moi. Pourquoi tu penses qu'il n'y a plus personne dans ce projet et que tout le monde est parti? On a été pas mal critiqué de ne pas avoir dit clairement qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça? Bienvenue sur la Family Coast. Depuis 2016, on a décidé de changer de mode de vie pour vivre plus librement. Tu vas me manquer. À bientôt? Non. Oh non, ils partent. Ils partent les copains. Maman, C'est trop petit. c'est domino 3 fois. 3 quoi? 3 syllabes. Très bien, allez vas-y, le suivant. Citron. Enfin, c'est 2 fois. Il y a 2 Syllabes. Alors vas-y. Donc là, c'est 2 fois. Titi adore cette activité. Franchement, il est super fan. Hein Mimi, tu trouves ça trop cool hein? Oui. C'est comme un jeu. Doucement, chérie. Kangourou. 3 fois. 3 quoi? 3 syllabes. Allez, vas-y. Bien sûr qu'ils l'ont trouvé. Et voilà, petite tomate. La brosse, il faut pour sa brosse. Ok, bah tu peux aller tremper la brosse dans le seau d'eau dans la pépinière si tu veux, chérie. Quelle? Là-bas, il y a le seau d'eau. Ce qu'il y a avec Isaac, c'est qu'il a un peu d'ombre, hein, tu vois. Ça va, Doucette? Oui. Dis, t'as le visage tout propre? Je vais devoir reprendre une. Je pense, oui. Maman, Merci, Louison. Tu vas chercher encore de l'eau? je pose avec toi mes verres. Si tu veux, Minette. Mais moi, je l'ai posé au soleil, donc il risque de pas rester très très longtemps. Ben seulement tu vas le temps d'aller remplir de l'eau. Ok. Attention, ouais. Ah, merci. Hop. Super. Bon, elle est quasiment propre, hein. Allez, un dernier petit coup. Super, on va pouvoir la laisser sécher. Oh! Ça va, Minette? Oui. Ça va, Minou? Un mot loulou? Bien. Oui? Maman, bon. Oh là. Hop. Ce matin, on fait pas d'activité formelle. Ces derniers jours, on a beaucoup fait écriture, lecture et mathématiques. Oui, donc là on fait jardin. Et ce matin, aujourd'hui, c'est autre type d'apprentissage, c'est potager. Vu que demain, pour le coup, je vais pas du tout être disponible. Aujourd'hui, on en profite, on va vraiment faire... on en profite d'être dehors. Il fait bon, il fait pas trop chaud, même si c'est pas flagrant vu comme ça, vu ma tête. Et Nanor, tu veux expliquer ce qu'on a fait, mon amour? Ben, on a planté notre première. Oui. Alors en fait, il y a déjà quelques jours, on a commencé à escarver, comment ça se dit? On a retourné la terre, etc. On a quitté, on a retiré, pardon, je suis désolée, je fais vraiment beaucoup de mélange français-espagnol, la plupart des pierres qu'il y avait. Donc là, on a terminé, on a ajouté crottin de cheval, on a ajouté de la terre et on a pu commencer. Ça va, Mimi, dis donc. Moi. Tu veux remettre de l'eau, mais du coup, si on remet encore de l'eau, elle va avoir du mal à sécher, la pierre. Hein. Louison. Quoique. Et donc là, du coup, les enfants ont repiqué leur première tomate. Donc, Eleanor, Titi et Louison. Et oui, c'est lui qui l'a fait. Donc, ils ont arrosé tout ça.
Ils sont allés chercher des piquets, donc c'est moi qui les ai plantés, mais du coup voilà, on va préparer quelque chose pour pouvoir faire de l'ombre sur une partie de leur petit terrain. Et là du coup, on a trois petits plants de salade, deux tout petits et un peu plus gros. Sauf qu'on va pas les repiquer maintenant parce que là pour le coup la salade c'est vraiment trop fragile. Et là il est 11 h, donc il commence vraiment à faire chaud. On va par contre pouvoir les récupérer, les graines de radis, Nanor, comme on a fait l'autre fois, tu te rappelles? Et on va planter les premiers radis. Oui, des radis radis au soleil avec des graines qui viennent d'ici. Notre jardin. Oui, allez, tu veux mettre tes chaussures ou pas? Non, bah si. Ok, tu fais attention à là où tu marches. Ben oui. Est-ce que tu veux... C'est toi qui filmes ou c'est moi qui te filme? C'est toi qui me filme. Allez, je te filme. Hop. Et donc là, est-ce que tu veux expliquer pourquoi est-ce qu'on a gratté et lavé des pierres? Pour écrire nos prénoms. Oui, vous allez faire un joli... Chacun va pouvoir faire... En fait, l'idée, c'est que d'avoir son petit carré potager où chacun fait ce qu'il veut. Donc, chaque enfant plante ce qu'il veut. Donc, Nanor, elle m'a dit, moi, je veux planter ça, 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 ça. Titi m'a dit qu'il voulait planter ça, 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 ça. Du coup, s'ils veulent créer, je sais pas, une petite maisonnette, une petite maison j'en sais rien, à insectes ou peu importe, tous les papillons, et ben, en fait, ils peuvent le faire. C'est vraiment l'espace qui est profondément dédié à ce qu'ils ont envie de faire. Donc là, on va les récupérer des radis. Alors ça, par exemple, c'est un radis dont on a récupéré la semence ici. Et d'ailleurs, il est déjà en train de monter en graines. Mais il est monté en graines super vite. Il a été tout petit. Oui, il a vraiment poussé très très vite. Et là, si vous regardez, vous voyez 1, 2, ce sont des radis. Pareil, dont on a récupéré les semences. Bah tiens, montre en compagnon où est-ce qu'on a récupéré les semences. On a récupéré là. Exactement. Et là, regardez, le plant de radis. Donc bon, ça sent plus vraiment beaucoup un radis. Fais attention à tes pieds, Minette. Quand il monte en graines, il fait des fleurs et en fait, après, il fait des espèces de boules comme ça, dans lesquelles il y a 2 graines. Donc dans celle-là, en l'occurrence, il y a 2 graines. Je ne sais pas si vous voyez bien. D'autres, par exemple, celle-là, il va y en avoir qu'une seule. Mais là, par exemple, elles sont pas prêtes à être ramassées. Non, Minette, on les ramasse une fois qu'elles sont sèches comme ça, en fait. Voilà. Bah tiens, je te laisse récupérer les sèches. Tu fais bien attention, tu fais bien doucement. Super. Ah, tu veux me la donner? Regarde, je la prends dans ma main le temps que tu coupes les autres. Super. Tu peux la prendre aussi. Ou plutôt elle. Elle, oui aussi. On en a quelques-unes aussi de côté que j'avais ramassées parce qu'elles étaient prêtes. Et qu'est-ce que tu pourrais... Celle-là? Celle-là m'a l'air prête aussi. Tiens, regarde, donne-les-moi et ouvre-en une. Est-ce que tu veux l'ouvrir ou c'est moi qui l'ouvre pour montrer aux compagnons comment c'est à l'intérieur? C'est moi qui vais l'ouvrir. C'est moi qui vais l'ouvrir. Regarde, je garde ma main en dessous. Donc en fait, on casse l'espèce de... Oh, c'est flou. On casse l'espèce de protection de coquille. Ouais, elle est grosse, on dirait. Oh là là. J'arrive pas très bien à casser. Si. Tu peux essayer de le faire, je tiens les autres. Alors, je vais essayer de le faire. Je te filme si tu veux. Allez, c'est toi qui me filme. Quand on l'ouvre, en fait, à l'intérieur, hop, on a une graine de radis. Voilà à quoi ressemble une graine de radis. Et là, pour le coup, elle a poussé ici. Mon amour, on va aller la planter? Allez. Tu la prends, tu la lâches pas, hein? Allez, on y va, on va la planter. Zanzan, elle est où ta petite graine? Tu l'as gardée dans la main? Super. Regarde, on a fait un petit trou. Tu la mets dedans, mon amour? Oh, reste accrochée à ta main. Allez, vas-y. Attends, regarde, doucement. Regarde, je te la donne. Tu veux la mettre, toi? Oui. Prends-la avec tes petits doigts. Super, bravo. Maintenant, il faut aller mettre de l'eau. Tu vas chercher l'eau, Mimi? Tu veux que je t'ouvre celle-là? Ah non, parce que là, il y en a 2. Là, il y en a 2. J'aurais bien planté 2, quoi, tu vois. Tiens. Super. Je les planterai la prochaine. Je les plante. Oui. T'es allé chercher de l'eau, mon Mimi? Oui. T'as rempli ton arrosoir? Oui. C'est l'arrosoir que ma reine t'a offert pour ton anniversaire? Oui. Voilà, on a mis un petit bâton pour toujours bien se rappeler où est le radis jusqu'à ce qu'il pousse. Vas-y, tu peux en mettre encore.
Voilà, je pense qu'on est bon. Oh, a pas manqué d'eau, sera dit, hein? Quoi? Non, c'est bon. Maman. Toi. Ah, toi. Maman. Toi. Maman. Toi. Qu'est-ce que t'as fait de beau, mon cœur? Un arbre. Un arbre? Oui. C'est toi qui as tout fait? Oui. Sauf le E. Mais tout le reste, c'est cool. Bah, tu m'as demandé si je pouvais te faire Le grand E. C'est super. J'ai fait une abeille, un soleil, une fleur. Et je vais faire plus de choses. Super, mon amour. Ya. Listo. Oui, elle est montée sur la moustiquaire, ma chérie. Elle va pas passer là. Si, elle passe. Ça va Playboy? Oui. Tu fais la pause? C'est un boy. Hein? Tu fais la pause? Tout va bien? Oui. Et ici, qu'est-ce qui se passe? Ça joue? Oui. Oui? C'est un jeu des bâtisseurs. On joue au bâtisseur? Bâtisseurs Égypte. Cool. Bâtisseur antiquité. Salut les compagnons, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est samedi, c'est jour de la vidéo. Comment vous allez? Est-ce que vous avez passé une bonne semaine? Moi je vais me poser et je vais vous expliquer un petit peu la semaine. Ouais. On n'est pas bien là. Qu'est-ce qu'on est bien. Alors mon livre, je vous l'ai partagé aussi sur Instagram et je vous le conseille vraiment. Hein, c'est ce qu'il faut savoir avant de mourir. Il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé si je le conseillais et tout. Bah oui, je le conseille vraiment. C'est vraiment un super bon livre. Donc voilà, j'ai rien à y gagner hein, de vous en parler, mais si ce n'est que ça peut vous faire du bien. Donc voilà, j'ai tout à y gagner. Bon, cette semaine, qu'est-ce qu'on a fait? En fait, dimanche dernier, la famille de Mourad et Marie-Charlotte sont partis vers pas très loin de Playa del Carmen. Ils avaient loué une maison pour quelques jours là pour en même temps ramener Marie-Charlotte à l'aéroport mardi parce qu'elle rentrait en France. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai peint enfin la deuxième couche de la buanderie et j'ai terminé la buanderie, donc ça c'est vraiment cool. Je vous mets là quelques images à l'instant. Alors, en ce qui concerne la salle de bain, après quelques semaines d'utilisation, franchement, on trouve ça super bien ce système-là. Vous étiez quelques-uns à nous dire que probablement que ça allait être compliqué pour nettoyer tout ça. Mais franchement, ça reste propre. Après, c'était des cailloux vraiment exprès, qui étaient des cailloux, je pense, qui sont traités et qui a un genre de produit dessus et qui font qu'il n'y a pas plein de saletés qui viennent dessus. Le seul souci qu'on a eu au début, c'est que le menuisier en fait avait mis le vernis pas longtemps avant et quand on a commencé à l'utiliser, le vernis n'était pas bien sec, donc il a un petit peu coulé sur les cailloux. D'ailleurs, on en avait sur les pieds pendant les premières douches et c'était un peu ennuyant. Donc il faudrait peut-être juste changer maintenant les cailloux qui sont autour, les quelques cailloux qui sont plus bruns, mais le reste, franchement, c'est bien. En ce qui concerne la buanderie, ben voilà, c'est propre. Donc là, on va commencer à l'aménager. Il va y avoir un plan de travail en bois qui va venir ici, un évier, des armoires, le congélateur qui va aller là.
Et voilà, toutes les armoires vont être en couleur noire. Voilà. Et ici, ben maintenant, c'est propre. Hein. On a les poteaux là avec pour étendre le linge. Donc c'est vraiment pratique ici. On aime vraiment bien ce petit coin qui est toujours à l'ombre ici. Et c'est vraiment très agréable, toujours à l'ombre. Et les poteaux sont juste à la limite, là où il y a le soleil qui vient donner dessus. Donc la maison fait de l'ombre jusque là et voilà. Et voilà, on a des bananes là-bas qui commencent là-bas au bout. Ah ben ça, ben celui-là aussi maintenant. Il y a celui-là, il y a la fleur qui vient de sortir ici. Je sais pas si vous voyez. Donc voilà, la bianderie, c'est propre. Il manque la porte, une porte coulissante qu'on va mettre ici, côté qui va être côté salle de bain. Donc c'est plutôt cool. Le miroir a été accroché. Voilà, il faut. Bah là pour l'instant ça sert de poubelle. Il faudrait qu'on mette une petite poubelle et là il y a encore des petites plantes à mettre ici. C'était l'idée. Et puis voilà. Donc voilà pour la bianderie salle de bain. Voilà, en fait les cailloux c'était ça. Et en fait c'est des cailloux qui ne salissent pas en fait. Donc je suppose que c'est traité. C'est exprès pour étendre en général dans les jardins et tout ça, pour faire de la déco. Sinon aussi, ce qui est en train de se faire, c'est qu'on avance tout doucement sur la palapa. Là, je vais d'ailleurs aller continuer après avec les ouvriers. Donc bah, tranquillou, on avance là-dessus. Donc la palapa qui va être le devant, en fait, le toit qui va être devant la caravane pour faire de l'ombre et avoir une terrasse là-bas devant. Sinon, à part ça, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Il y a Grisette qui, suite à son opération, en fait, elle est sortie un petit peu dehors et elle s'est accrochée dans des fils barbelés. Donc, elle s'était rouverte un petit peu. On en a parlé sur Instagram. On était un petit peu inquiets, mais on est allé chez le vétérinaire et il n'y avait rien de grave. Donc, voilà. Donc ça, tout va bien. Donc bah, ça c'est plutôt cool. La maison de Marie-Charlotte avance toujours, j'irai vous montrer ça après. Et sinon, tout va bien. Moi de mon côté, j'avais envie de reprendre les emails. Quand je dis reprendre les emails, c'est en fait, je ne sais pas si vous êtes inscrit ou pas, mais on appelle ça notre liste de contacts privés. Et ceux qui veulent d'ailleurs, le lien est dans la description. Et qu'est-ce qu'on fait là-dessus? C'est que de temps en temps, on écrit un petit email et on raconte ce qu'on veut, en fait, quelque chose, mais différemment qu'en mode vidéo. Et cette semaine, j'étais vraiment inspiré à le refaire, donc j'ai remis tout ça en place. Il y a tout un système qu'on appelle ça un répondeur automatique. Donc on a un abonnement ça s'appelle l'Ornibox en fait, qui nous permet d'envoyer des emails comme ça. Donc on écrit l'email, on le rentre dans le système et ça l'envoie à notre liste de contacts. Mais il y avait tout à reprogrammer parce que ça faisait plus d'1 an que j'en avais plus fait. Donc j'ai refait un truc sympa et tout ça. Donc j'ai passé quand même quasiment 2 jours là-dessus. Et c'était chouette. Donc j'ai envoyé l'email et j'ai eu des super retours. Alors le lendemain, j'ai répondu à tous les premiers emails. Mais on en a reçu... je sais pas, au moins 250 réponses on a reçu. Donc c'était impossible parce que chaque réponse, je rentrais vraiment dans des détails et chaque réponse me prenait on va dire entre 5 et 15 minutes selon la réponse. Et voilà, mais en même temps, ça a fait du bien un petit peu, c'était chouette. Donc je pense qu'on va garder ce format-là parce que ceux qui l'ont reçu ont vraiment beaucoup aimé. Donc il y a pas de jour précis ni de moment précis. Je sais pas tous les combien de temps je vais le faire, mais j'aimerais bien vous écrire de temps en temps voilà, des choses inspirantes. Je pense que c'est le fait aussi que je me remette à la lecture qui m'inspire beaucoup. Parce que je ne prenais plus le temps de lire. Moi, j'ai été un gros lecteur avant de rencontrer Audrey et encore un peu au début. J'ai lu énormément de livres de développement personnel principalement. Et ça m'a vraiment beaucoup aidé pour ma vie et ça fait toujours du bien. Et là, maintenant que je recommence enfin à avoir une vie un petit peu plus, entre guillemets, normale, on va dire, mais en tout cas plus tranquille, plus posée, ça me permet de me replonger un peu dans les bouquins. Et ça fait vraiment beaucoup de bien. Donc voilà, on a eu aussi une discussion avec Mourad et sa famille. Et voilà, je ne sais pas s'il va vous en parler ou pas. Mais
voilà, malheureusement ou heureusement, hein, ils vont pas rester sur le terrain. C'est pas tellement que notre famille s'entend pas, mais il y a quand même des points sur lesquels, des points importants en termes de vision qu'on pense différemment. Et du coup, aussi bien d'un côté que de l'autre, on trouve ça mieux qu'on soit chacun indépendant et qu'on ait notre terrain indépendamment. Donc eux ne savent, enfin je ne sais pas encore vraiment qu'est-ce qu'ils vont faire exactement. Ils réfléchissent peut-être à acheter un terrain dans le coin parce qu'ils aiment beaucoup ici, et puis on pourrait continuer à se voir et rester très bons amis, et en même temps que les enfants puissent se voir aussi, donc ça pourrait être cool. Donc voilà, je sais pas encore exactement qu'est-ce qu'ils vont dire ni rien. Peut-être qu'on en saura plus dans cette vidéo d'ailleurs. Si Mourad veut prendre la parole, il y a aucun souci. En fait, tout ça nous a amené quand même à beaucoup de réflexions avec Audrey du coup, suite à ça. Et ce qui est sûr, c'est que déjà avant ça, ce qui était sûr, c'est qu'on voulait plus faire de communauté. Et là, ce qui est sûr aujourd'hui, c'est qu'on veut retrouver notre indépendance qu'on avait avant. Et cette histoire de communauté, en fait, on s'est planté, on s'est bien planté. Et d'un côté, on regrette d'avoir lancé cette idée de communauté parce que ça nous a causé beaucoup de soucis. Ça nous a fait beaucoup de mal. Je vais pas revenir sur l'email que j'ai envoyé, mais en gros, j'ai quand même beaucoup expliqué. J'ai fait une rétrospective dans l'email en fait qui a été envoyé pour ceux qui l'ont pas reçu, de avant Covid jusqu'à aujourd'hui. Et en fait, c'est suite au Covid qu'on a décidé. En fait, ça, pour resituer un petit peu, avant le Covid, quand on était au Panama et tout ça, pour ceux qui nous suivaient à ce moment-là, on cherchait déjà un terrain à l'époque. On voulait, mais il n'y avait pas d'urgence en fait. On voulait acheter un terrain dans le but de le rendre autonome en fait, mais un petit terrain quoi. Et normalement, ça devait se faire au Panama. Et puis, il y a eu le Covid, et suite à ça, on a... Enfin, vous connaissez l'histoire, en fait, ce qui s'est passé. Et on s'est dit, pourquoi pas, du coup... nous, l'idée de base, c'était de partager notre bonheur, en fait. C'était surtout ça. Et parce que nous, on était bien, quoi. On se sentait bien, on était bien, on a toujours suivi nos projets et tout. On avait un équilibre de vie qui nous convenait, qui nous convient toujours, d'ailleurs. Et en gros, on cherchait pas le bonheur, on avait le bonheur. Donc voilà. Parce que, pour nous, tout allait bien, quoi. Après, il y a des hauts et des bas, comme dans toutes les familles, hein. Mais voilà. Mais on a toujours été très indépendants, ouais, en fait. Et du coup, c'est une erreur de s'être lancé dans ce projet-là. Et après, du coup, on prend nos responsabilités, on les a pris, on a remboursé tout le monde. Voilà, tout est carré. Malheureusement, dans tout ça, voilà, ça a fait beaucoup de mal pour notre couple, pour notre famille. Franchement, ça a été très difficile. On vous a pas partagé spécialement les moments très difficiles. Vous êtes au courant de quasiment rien en fait de ce que nous on a pu ressentir par rapport à tout ça. Et à côté de ça aussi, on le sait que ça a fait du mal pour des gens aussi qui sont venus ici. Mais c'était pas notre but de faire du mal aux gens, tout comme j'en suis sûr et certain que les gens qui sont venus, c'était pas leur but de nous détruire, quoi. Ou en tout cas d'essayer de nous détruire, même si dans les faits c'est ce qui s'est passé aussi bien pour nous que pour certaines personnes qui sont passées par ici. Et voilà, malheureusement, voilà. Après, je dis qu'on regrette d'avoir lancé une communauté, d'avoir voulu essayer de faire ça. Et d'un autre côté, nous, on a la philosophie de vie qu'on regrette rien parce qu'on dit toujours que tout ce qui arrive pour une raison. Et si on reste positif, on en tire toujours du positif sur le moyen terme plus tard ou sur le long terme. Et aujourd'hui, nous, le positif, c'est qu'au final, on a notre objectif qu'on voulait, sauf que c'est pas au Panama et que c'est ici au Mexique. Et finalement, c'est très bien parce qu'on adore aussi le Mexique. Louison est mexicain, donc ça a du sens en fait. La vie nous a toujours ramenés ici aussi. Donc voilà, si ça tombe, on aurait acheté un terrain au Panama. Qui sait ce qui serait passé? Ça aurait pu être mieux, mais moi je préfère être positif et me dire que ça aurait certainement été pire et qu'on avait besoin de passer par là pour en être là où on est aujourd'hui. Donc
Donc voilà, un petit peu. En gros, c'est un petit peu ce que j'ai dit dans l'email, même si c'était beaucoup plus détaillé par écrit, parce que j'ai toujours du mal à expliquer ce que j'ai dans la tête sans être posé, sans... voilà, donc j'ai partagé un petit peu mes pensées par là. Et c'est ce que je vais continuer à faire en fait dans l'avenir, parce que j'aime bien, et je vois que ça fait beaucoup de bien à beaucoup de personnes qui reçoivent ces emails-là. Donc c'est cool, parce que notre but aussi sur Family Cost depuis le début, bah, ça a toujours été aussi d'inspirer et d'apporter quelque chose à notre audience, à vous, que ça soit du divertissement ou que ça soit de l'inspiration. Mais ce qui est sûr, c'est que pour nous, il faut que ça ait du sens, parce que sinon, ça n'aurait aucun sens de le faire. Alors bien sûr, derrière, on aime ça, on aime faire ça aussi. Nous, c'est quelque chose qui se fait naturellement. Et à côté de ça, bon, on va pas se voiler la face aussi, c'est une source de revenus. Donc voilà. Et à côté de ça aussi, il y a un truc aussi qui nous le rappelle souvent, c'est qu'on a des souvenirs avec notre famille de tout ce qu'on a fait ces dernières années en vidéo. Et si on n'avait pas cette obligation à vous envoyer cette vidéo tous les dimanches, et je mets obligation entre guillemets, ben c'est sûr qu'il y a la grande majorité des vidéos, elles n'auraient pas été faites. Pourquoi? Parce qu'en général, on procrastine et on passe, voilà, quand c'est pour notre famille qu'on part en voyage ou un truc comme ça et qu'on n'a pas, qu'il n'y a pas un travail aussi derrière, ben on se sent pas obligé de les faire. Et au final, ça se fait quasiment jamais, ça reste sur des disques durs et puis et encore, même pas, on sort même pas la caméra ou le téléphone pour filmer. Et voilà, donc je suis super reconnaissant aussi d'avoir toutes ces vidéos souvenirs avec tout ce qu'il y a sur la chaîne, tout ce que vous connaissez. Et en même temps, je suis très reconnaissant aussi qu'on vous ait comme audience, parce que ça nous apporte tellement d'avoir un travail sur Internet, une liberté qui est énorme, qu'on a toujours recherché depuis qu'on est ensemble avec Audrey. Déjà, la première semaine où on a commencé à habiter ensemble, on travaillait pour lancer les projets sur Internet. Ça n'avait jamais fonctionné pendant plusieurs années. Et puis là, jusqu'au jour où on a lancé Family Cost, et c'était le 5e projet sur Internet qu'on lançait. Et puis ça a fonctionné. Et ce qui est marrant, c'est que c'est le seul où on l'a lancé vraiment un peu à l'arrache, et on s'est dit, allez, on lance, et voilà, on calcule rien, on fait rien, on partage juste comme ça, puis on verra ce que ça va donner. Alors que les projets précédemment, d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que ça n'a pas fonctionné, c'est qu'on était trop c'était trop juste pour gagner de l'argent en fait. C'était trop pour... Et encore pas tellement, parce que déjà à l'époque aussi, j'essayais de faire des choses bien, mais c'était pas assez naturel, je pense. Et même encore là, ce que vous voyez aujourd'hui, ce qu'on remarque en fait, c'est que les gens qui nous rencontrent en vrai, c'est qu'ils ont une idée de nous qui est différente de ce qu'on est dans la vie réelle. Et je pense que c'est normal quand on suit quelqu'un sur Internet. C'est sûr qu'on va pas vous montrer quand les enfants sont en train de se disputer, sont en train de crier, on veut pas les montrer avec une image négative. Et puis en même temps, enfin je sais pas qui sort le téléphone à ce moment-là. Ça c'est ce qu'on voit dans les trucs de télé-réalité, parce que c'est pas eux qui se filment, c'est quelqu'un d'autre. Il y a des caméras dans les maisons et tout ça, là où ils sont filmés, donc on voit tous les clashs, les disputes et tout ça. Mais qu'est-ce que ça apporte en fait tout ça Et puis même de toute façon, nous comme on se filme, je me vois mal sortir la caméra quand je sais pas, quand on est en train de se prendre la tête avec Audrey quoi. Donc voilà. Et après c'est pas le but non plus. Mais tout ça pour dire qu'en fait, en fait on n'est pas aussi exceptionnel que ce que vous pouvez vous imaginer, je pense. Et d'ailleurs, je pense qu'on le dit souvent, hein, on est loin d'être parfait. C'est juste que vous devez vous faire une idée de nous qui est, enfin pour ceux qui nous voient positivement en tout cas. Mais voilà, après nous le principal c'est que ça puisse apporter de l'inspiration, qu'on puisse motiver les gens. Je sais qu'il y a pas mal de personnes par exemple qui se sont lancées dans des projets, qui ont suivi leurs rêves et tout ça, que ça a fait, que ça a apporté des remises en question en fait chez les personnes. Et pour moi, c'est super important, donc voilà, pour moi, c'est le principal. Mais après, encore une fois, on est loin d'être parfait. Et après, on est vrai dans les vidéos, c'est nous. C'est juste que vous ne voyez pas l'autre aspect, qui est l'aspect certainement qui est plus négatif. Et tout ça pour dire aussi qu'en fait, nous, on a toujours été très indépendants. Et c'est dans ce sens-là que je dis que c'est une erreur qu'on a fait de vouloir se lancer dans une communauté. Parce que d'un côté...
je vais être honnête avec vous, hein, on n'aime pas se faire dire quoi faire en fait. Et d'un autre côté, on a toujours assumé, on a toujours pris 100% de nos responsabilités. Et du coup, on se lance dans les projets, on estime avoir une vision qui est quand même assez importante pour tout. Parce que quand on veut quelque chose, on l'obtient et on fait tout ce qu'on peut pour l'obtenir. Et voilà, donc moi personnellement, je suis assez... je suis très indépendant, voilà. Et du coup, bah, c'est sûr que ça peut vite créer des conflits aussi. Et puis, après, à côté de ça, bah, chacun a ses défauts. Tout le monde a ses défauts. Et c'est comme dans un couple, quand il y a des séparations, bah, c'est 50-50. C'est pas que d'un côté. En fait, chacun doit prendre ses responsabilités. Mais voilà, en tout cas, on s'est planté là-dessus. Et à refaire, en sachant ce que je sais, je le ferai pas. Mais en même temps, à refaire, je le referai parce que j'ai appris des choses. Et puis j'en suis là, on en est là aujourd'hui avec ma famille. Donc voilà, au final, tout se passe comme ça doit se passer. Donc voilà pour cette parenthèse-là. Mais voilà. C'est toi qui les avais plantés, ces cacahuètes? Il y en a encore des cacahuètes? D'accord. Tu leur donnes de l'eau? Il y a plein d'eau dans la brouette. Il est en train de vider l'eau de la brouette sur les cacahuètes. Petit cœur. Alors lui, il adore vraiment le potager. C'est un truc de fou. Hein. Enfin, la terre tout court, quoi. Là, ce matin, on était dans la maison. J'étais en train de me préparer. Il dit, maman, Ish. Alors, il appelle les chaussures Ish. Donc, bon, voilà, c'est comme ça. Mais maman, Ish, voir poule. Je dis, bon, bah d'accord, allez, on va voir les poules. On met les chaussures si tu veux. Et du coup, on est sortis. On n'est pas allé voir les poules finalement. On est venu au potager. Mais bon, il est pas malheureux pour autant. En tout cas, il a pas l'air. Ça me fait penser que les poules ont repris enfin la ponte depuis une bonne semaine. Ben, en fait, on tombe plus ou moins à 3 semaines, un mois après l'éclosion en fait des poussins, des derniers poussins. Et on voit vraiment, mais vraiment une différence, parce que ça a été quasi instantané du jour au lendemain. On avait un œuf par jour à peu près, et encore ça c'était quand on en avait. Et là on est passé entre 5 et 7 par jour, quoi. De quoi, mon amour? Non, Mimi, non. Pas le camion. Dans la semaine, j'ai sorti tous les petits poussins qui étaient là, et je les ai tous mis là-bas. Mais du coup, on en avait 4 qui étaient un peu plus grands, qui étaient là-bas. Mais je les ai pas trop mis ensemble. Donc là, en fait, je les ai remis là. Et aujourd'hui, on va essayer de les sortir, les mettre avec les grandes et voir si ça se passe bien avec elles. Parce que là, elles nous paraissent grandes, là, celles qu'on va sortir. Mais comparées à celles-là, je pense qu'elles vont nous paraître toutes petites. Donc, il faut s'assurer qu'en fait, celles-là vont pas les piquer et pas leur faire de mal, quoi. Il y a Rolando et Zanzan qui les sortent. Les pican. Qu'est-ce que tu amènes à papa, chérie? Qu'est-ce que...
Oui. Par une corde? Ah si, la corde, d'accord. T'as amené le chapeau pour papa? Mais... Papa. Viens Mimi. Voilà papa. Bon. Merci. Ah, mon chapeau. T'es pas la passe ce matin? Ouais. Aujourd'hui? Ouais, plusieurs jours. Hein. Ouais mais là, quand t'es sur le toit tu peux pas faire d'autres trucs à la fois. Non. Bon, petite pause dans la journée. Je suis à un hôtel que des Français ont ouvert dans un des villages un peu plus loin que chez nous. Et je devais venir chercher justement ce qu'on s'est arrangé avec eux pour avoir leur jardinier en fait prépare ce qu'ils appellent du tchoukoum. Et ça se met dans le sol, dans un sol poli comme on a fait dans notre chambre et tout ça. Et eux ici, son jardinier en prépare et il en vend. Du coup, je suis venu chercher ça et j'en ai profité pour appeler un ami pour qu'il vienne boire un verre avec moi. Du coup, voilà, c'est plutôt sympathique ici. Regardez ce que je vous disais tout à l'heure. Il est... non, il est quoi? Il est midi 20 et il y a déjà 6 œufs. Hein? Et là, les 4 sont toujours là. On les a laissés là parce que ça va. Vu que c'est quand même très grand, il y a plus de 400 mètres carrés en fait dans cette parcelle-là, fermée. Donc du coup, ça va. Ils ont leur petit coin. Il y en a un là. Et les 3 autres sont, je sais pas si vous voyez là, par là-bas. Voili voilou. Non, j'ai rien pour toi, mon beau. Et là, hop. Les petits poussinous, dont certains ne sont plus si petits et dont d'autres sont très petits encore. Oh, le loulou. Oh, j'adore ces deux-là, là, les 2 premiers, leur couleur est magnifique. Je suis... Allez, loulou. Regardez comme elle a grandi. Hein? Elle est née ici, elle, dans mon cœur. Voilà, alors au niveau de l'extérieur, quasiment tout est terminé. Il manque plus que les colonnes qui sont là à terminer. Mais le reste c'est fait. Là devant en fait ils font pas parce qu'il y a un escalier qui va venir. Donc c'est normal que ça soit comme ça. Mais tout le reste c'est terminé. Il manque plus que là en bas aussi. Hop. Voilà. Alors. Donc pour la toilette, c'est fait, c'est propre. Là ici du coup, ça va être un vestiaire pour quand on rentre. Les meubles sont quasiment terminés. Le banc aussi. C'est plutôt sympa. Hein. La table, en fait, il manque la dernière couche, comme dans le sol de en fait, ça va être partout comme le sol de sa chambre, comme ça. Il va y avoir ça partout, en fait. Et du coup, sur la table là, sur le dessus du banc, toute la table ici, le plan de travail de l'îlot central de la cuisine. Là, il a été coulé aujourd'hui, c'est en train de sécher. Ici, ça va être des tabourets, en fait, de ce côté. Et là, du coup, ça va être le reste aussi de son plan de travail de sa cuisine avec un évier qu'elle va faire en béton. Je vous mets une photo d'inspiration là. Donc ça va être fait en début de semaine. Et du coup, pareil, tout ça, ça va être recouvert de sol en béton ciré. Enfin, de béton ciré. Et plus tard, en fait, ici à l'intérieur, elle va faire ses meubles en vraie cuisine, en fait. Pour les encastrer dedans. Il va y avoir le four. Là, ça va être la plaque de cuisson. Et voilà, là ils ont coulé, ils ont coulé la terrasse aussi ici du coup aujourd'hui. Bon ça se termine, hein. Donc là pour l'instant on va fermer avec des grandes planches en bois qu'on va peindre aussi en blanc parce que tout va être peint en blanc ici.
Et pareil ici, là ils doivent encore décaisser un petit peu pour recouler un petit peu de béton pour pouvoir bien fermer propre après, pour que toute cette partie-là se fasse plus tard. Et puis bah voilà, une fois que le sol il est fait, quelques jours après, ils peuvent venir poser les fenêtres, et enfin prendre les mesures et venir poser les fenêtres une semaine après. La porte d'entrée, et voilà. Donc c'est plutôt cool, ça a bien avancé. Et bah, ces terrasses de ce côté-là, elles seront faites par la suite aussi, les escaliers de devant aussi. Et puis voilà. Voilà, il faudra défraîchir un peu. Là, la saison des pluies va bientôt être terminée, donc tout va commencer à moins pousser que là pendant la saison. Donc dès que c'est terminé, on va faire mettre un gros coup de débroussaillage tout autour sur sa parcelle. Et comme ça, bah, ça sera tranquille pendant toute la saison des pluies. Donc voilà pour la maison de Marie-Charlotte qui est en France en ce moment. Ça va Malous? Ça va Malous? On lui a mis un collier anti carapatas. Putain, je sais plus comment ça s'appelle, je perds les mots en français. Anti-tic, parce qu'elle en avait vraiment beaucoup ici sur le terrain, il y en a beaucoup. Et, du coup, on lui a mis ça. Hello les compagnons, comment va? Comme vous, parce que j'imagine que Seb il va le mettre juste avant, comme vous, je viens de voir la séquence où Seb explique qu'on part, etc. Et franchement, j'avais un petit peu envie de chialer. Je me dis, mais Seb sur les violons, mon gars. Donc, je voulais vous faire un petit message pour vous expliquer un petit peu d'une autre manière, en fait, parce que c'est sûr que Seb vous a présenté une partie de la vision, même si il n'a pas vraiment expliqué en détail ce qui nous pousse, mais qui de mieux que moi pour vous expliquer un petit peu la décision qu'on a prise. Donc, vous le savez, les compagnons, je vous avais fait une petite vidéo il y a 2 semaines pour vous expliquer un petit peu qu'on était en plein cheminement. Que ce cheminement nous avait amené au Mexique parce que c'est ce qu'on sentait qu'on devait faire, c'est ce qu'on voulait. On recherchait une vie comme l'Écosse, une vie un peu plus dans la nature, etc. Donc le projet ici, on avait postulé il y a 1 an, de fil en aiguille, on a été repris. Et donc tout nous amenait ici au Mexique. Et depuis qu'on est là, on réfléchit beaucoup forcément à qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on s'engage définitivement sur le terrain, est-ce qu'on commence une construction. Et il y avait du pour et il y avait du contre, les compagnons. Donc le pour, forcément, vous le savez, hein, c'est le soleil, c'est le fait d'être au Mexique, c'est tout qui pousse. Voilà, ici on a quand même une végétation un peu luxuriante. Et il y a... Les enfants? Pardon? Les enfants? Ah oui, les enfants, c'est aussi un grand avantage parce que forcément pour eux, ils ont la liberté, etc. Mais j'allais y venir, justement, la grandeur du terrain, le fait qu'il y ait de l'espace, le fait qu'on puisse... Et ensemble? Pardon? Et qu'ils soient ensemble en fait. Ah oui, bien sûr, tout à fait, oui, mais ça j'allais y venir. Attends, laisse-moi faire les choses étape par étape. D'abord l'environnement, évidemment, ça je pense c'est le point numéro 1. On va pas là-bas parce que je crois que la luminosité va être pour... Écoute, on va faire le tour par là. Ouais. Et donc oui, le terrain, forcément, l'espace, etc. Le fait aussi qu'on vienne ici, forcément, on n'est pas seul sur le terrain. Donc on est venu ici, on avait Seb, Audrey et les enfants qui étaient là, donc ça permettait d'avoir une famille aussi francophone qui évolue avec nous. Et de pouvoir non pas créer une communauté, parce que ça, le projet, comme vous avez suivi, pour ceux qui ont suivi, le projet est tombé à l'eau il y a longtemps. Mais par contre, vivre avec des amis et partager des moments et grandir avec une altérité supplémentaire. Donc ça, c'était vraiment le point le plus positif. Les points un peu plus négatifs, en tout cas de notre point de vue, c'était que déjà de 1, la situation. C'est-à-dire que forcément ici, on rentre dans un projet. Et donc, comme dans tout projet, il y a des clauses. Et voilà, il y avait des clauses de départ qui avaient été bien déterminées, etc. Sauf financières. Et sauf que ces clauses-là, si vous voulez, nous, on ne pouvait pas se fixer et savoir si ça nous convenait ou pas avant d'avoir testé. Donc, ce qu'il fallait, c'est qu'on vienne vraiment sur le terrain, qu'on teste la vie et qu'on voit si tout simplement on est prêt à payer ce prix-là pour pouvoir vivre ici. Et en fait, il s'est avéré qu'en restant ici et en évoluant ici, petit à petit, on s'est rendu compte qu'en fait, ce qu'on avait vraiment envie, c'est un petit peu ce que les Costes ont fait en réalité. C'est-à-dire que c'est développer une indépendance. Et on s'est vite rendu compte qu'en fait, ce qui nous freinait, en tout cas ce qui me freinait moi à titre personnel,
pour pouvoir prendre l'engagement ici de me mettre sur le terrain, c'est finalement plus tard, est-ce que je vais vraiment être indépendant dans mes décisions? Est-ce que je vais pas avoir aussi une facilité vis-à-vis de Seb et Audrey qui eux sont venus et qu'ils ont fait un petit peu, voilà, ils ont mâché le travail, c'est-à-dire qu'ils ont leurs équipes de travailleurs, ils ont fait un petit peu, voilà, ils ont initié tout ce terrain et c'est eux qui l'ont construit. Donc moi tout ça c'est aussi quelque chose que je venais rechercher ici. C'est-à-dire que moi ce qui me plaît c'est pas vraiment la finalité en soi d'être posé sur le terrain, même si c'est très bien, c'est surtout tout le cheminement qui y mène, voilà, le fait de développer notre propre potager, le fait de se casser la tête avec une équipe de maçons pour pouvoir avoir un travail et pour pouvoir construire sa maison. Donc c'est vraiment toute cette expérience qui nous fallait. Et donc ben, ça a été l'altérité qui nous a fait nous en prendre compte. C'est-à-dire que ça filme toujours, ouais. Rassure-moi. Ouais, il vérifie que ça filme parce que sinon je parle pour rien. C'est bon. Mais mets un peu plus haut parce que tu te coupes la tête. Ah ouais, désolé. Ouais, mais je suis pas aussi fort que Seb. Moi, là, mes biceps, ils commencent à prendre. Pas là. aussi haut, mais... Et donc c'est bon là, comme ça. Ouais, même un peu plus bas si tu veux. Et donc voilà. Et donc finalement, ben, le fait d'être ici sur le terrain, ben, comme vous a dit Seb, on a eu des grandes discussions sur des discussions philosophico. Ah, il est en train de me filmer en double, là, donc vous allez voir une petite incrustation en bas à droite, Seb. Non, maintenant mets-le à gauche. Maintenant remets-le à droite, s'il te plaît. Je fais un petit peu de travail. Et donc voilà, donc on a eu beaucoup de débats, mais en fait, quand j'ai écouté le message de Seb, ici, pour ne rien vous cacher, quand j'ai écouté la séquence qu'il a enregistrée, je lui ai dit, mais en fait, pour quelqu'un qui est de l'extérieur, qui voit ça, il va penser que c'est une divergence de vision qui fait qu'on se sépare. Alors c'est vrai en partie, mais je pense qu'une fois qu'on aurait eu chacun, entre guillemets, notre chez nous, ces questions-là, même si on a parlé beaucoup de la vie familiale, de la vision qu'on avait à terme, etc., avec les enfants ou sans. Et c'est sûr qu'on a des divergences là-dessus, mais je pense qu'à terme, si on avait vraiment eu chacun notre espace, voilà, c'est des questions, c'est comme avec son voisin, on n'est jamais d'accord sur tout avec son voisin, mais on peut cohabiter. Le plus important, c'est de pouvoir s'entendre, pouvoir échanger et être capable de parler. Et ça, je pense qu'on l'est. Donc c'est pas tant ça en fait qui a fait le poids de rupture, si j'ai envie de dire, mais c'est vraiment qu'on s'est vraiment rendu compte qu'il nous fallait à nous aussi une autonomie et qu'on voulait l'avoir via une indépendance et qu'on voulait l'avoir via une expérience et qu'on se devait tout simplement de prendre notre envol tout seul ici. À savoir que je vous avais parlé il y a 15 jours d'éventuellement partir, faire un voyage, etc. Donc ça aussi on y a pensé, mais les enfants, en tout cas le plus grand, a vraiment envie de se poser aussi à un endroit. Et ils ont envie d'avoir un petit peu leur chez eux, donc cette vie quand même leur plaît de pouvoir se poser. Après rien ne nous empêchera de pouvoir voyager encore plus. Mais en tout cas pour l'instant, donc grosso modo tout ça pour vous dire que pour l'instant, ben, on est en train de regarder après un petit terrain quelque part pour pouvoir un petit peu repartir à zéro aussi et voilà, éventuellement ben voilà, construire une petite maison, j'en sais rien, mais voilà, faire notre projet qui nous ressemble tout simplement. Et d'ailleurs, je remercie Seb et Audrey, pas parce qu'ils sont là, parce que de toute façon ils auraient quand même vu la vidéo, vous le savez, mais parce que voilà, ils nous ont directement proposé leur aide pour pouvoir activer des contacts ici dans la région, pour voir si on avait un terrain qui pouvait nous correspondre. Et donc voilà les compagnons. Donc on ne sait pas du tout vers quoi on se dirige, on sait juste que ben, ce projet finalement nous aura amené au Mexique, nous aura amené ici à un endroit auquel on n'aurait jamais pensé, parce que de base on cherchait des terrains nous déjà avant d'avoir postulé pour ce projet, mais on n'aurait jamais pensé à venir ici au Mexique. Et là le projet nous y a amené une première fois en décembre, on avait déjà beaucoup aimé, là il nous a amené une deuxième fois ici, pensant intégrer ce projet, et finalement on se rend compte qu'en fait c'est peut-être vers autre chose que tout ça va nous mener, mais ça, voilà, ça sera. J'imagine que Seb vous donnera de nos nouvelles de temps en temps, de notre évolution en tout cas. Donc vous aurez des nouvelles de ce qu'on deviendra. Et voilà, on fera peut-être des petites apparitions guest de temps en temps si on reste dans la région, mon cher. Donc on sait pas du tout, vers où on va. Là, on cherche dans la région parce que c'est une région qui nous plaît vraiment ici. Mais après, ça peut être à 100 km d'ici, on ne sait pas du tout. Oui, ouais, Seb. J'aimerais te poser une question. Oui, dis-moi. Pourquoi tu penses qu'il n'y a plus personne dans ce projet et que tout le monde est parti? Pour plusieurs raisons en fait. Il y a déjà la difficulté de faire une communauté, je pense que vous savez ce que c'est. Il faut vraiment qu'il y ait... Non, je crois pas qu'ils savent ce que c'est. Ah, non, c'est peut-être pas ce que c'est, mais peut-être que certains d'entre vous le savent, parce que familialement c'est la même chose, je veux dire à plus petite échelle. Ce qu'il y a déjà, c'est que il faut des caractères qui sachent vraiment, entre guillemets, prendre sur eux-mêmes et éviter de pinailler sur la moindre faute de l'autre. Parce que ça déjà, si ça commence par là, c'est déjà mal parti.
Donc ce qui s'est passé ici, en fait, pour moi, les erreurs qui ont été faites, c'est déjà d'avoir pris des gens sur base d'une candidature sur Internet, c'est-à-dire que c'est des gens qu'on ne connaît pas finalement, on ne connaît qu'à distance, et donc partir sur un projet aussi ambitieux avec des personnes qu'on ne connaît qu'à distance, ben déjà, c'est déjà se mettre une complication. Ensuite, il y a les caractères, on va pas se mentir, il y a eu des gens avec au caractère bien trempé, nos amis Cost ici ont le caractère bien trempé aussi, et ce qui fait que dans certaines situations, ben, ça peut forcément faire des étincelles, et s'il n'y a pas quelqu'un pour mettre de l'eau dans son vin, ben, forcément ça finit par craquer, et si c'est toujours la même personne qui met de l'eau dans son vin, ça finit aussi par craquer. Après, il y a aussi une troisième raison selon moi qui est un peu plus personnelle à chacun, c'est que voilà, il y avait certains qui étaient prêts aussi à changer de pays, à bouger, à vraiment aller ailleurs, et il y en a d'autres qui étaient à moitié prêts, c'est-à-dire que aux premières difficultés, ben, ils ont trouvé une bonne raison de pouvoir partir, et finalement c'était pas ce qu'ils voulaient. Donc après, moi, vous le savez, les compagnons, j'étais pas là au projet numéro 1, donc ça veut dire que j'ai pas vu la construction du projet, j'ai pas vu l'achat de ce terrain-ci. Moi je suis arrivé à la fin du village numéro 2, donc voilà, et là, ben, j'ai pas vu vraiment d'incompatibilité majeure entre nous, sauf qu'un concours de circonstances a fait que voilà, il suffit d'une brouille avec un, après avec l'autre. Vous savez que la sociologie humaine est comme elle est, et donc ça crée vite des petits clans. Après de clans, ça part en ressentiment, et après, une fois que ça part dans ces extrêmes-là, s'il n'y a pas vraiment un dialogue, et si les gens ne posent pas clairement ce qu'ils pensent, ben forcément, ça n'aboutit nulle part, tout simplement. On a été pas mal critiqué de ne pas avoir dit clairement qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça? Mais en fait, c'est compliqué, les compagnons. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous savez, eux, quand ils ont acheté, moi, ce que je pense, c'est exactement, là, je le dis vraiment comme si ça n'était pas à côté de moi, c'est que déjà, bon, ils ne vous doivent pas toutes les explications. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ici, il y avait des familles qui sont venues, il y a des familles qui se sont impliquées, qu'elles aient des torts ou pas, peu importe, ça restait des gens qui venaient dans une bonne intention, qui venaient pour faire un projet de vie positif. Et donc, de ce point de vue-là, les Cost ont très bien fait de ne pas tout expliquer, sachant que déjà de 1, ben, vous n'auriez que leur version, et ça, ce serait pas juste vis-à-vis des autres. Et de 2, quel intérêt, parce que de toute façon, si c'est une brouille, quel intérêt que eux aillent vous raconter dans les détails la brouille qu'il y a eu, alors que les autres familles ne peuvent pas forcément s'exprimer et donner leur version des faits. Donc en fait, ça n'aurait fait qu'apporter voilà, qu'apporter de l'eau au moulin de la haine, j'ai envie de dire. Et surtout aussi, même par rapport aux représailles. Moi, si j'ai ma famille ici, que je suis sur un terrain, que je me suis embrouillé avec plusieurs familles, je vais pas en rajouter une couche sur Internet parce que tout simplement, juste par bon sens, voilà, on pense à sa famille, on a envie que ça passe, on a envie d'oublier tout ça. Et donc commencer à venir voilà, fanfaronner sur Internet et donner sa version des faits pour des compagnons qui pourraient être un peu trop curieux par rapport à ça, je pense que c'était une mauvaise idée. Donc ils ont très bien fait de ne pas en parler. C'était une décision sage pour le coup, je pense. Pour le coup. Mais du coup, est-ce que, comme certains pensent, est-ce que les Cost sont des connards et que c'est pour ça il n'y a personne qui peut vivre avec eux? Oui, évidemment, les compagnons. Mais vous l'avez compris, les compagnons. Mais bon, ça, non. Moi, je vais vous dire très clairement ce que je pense, même ce qu'il a à côté de moi, je lui ai déjà dit 20 fois ce que je pensais de lui. Donc je ne serai pas gêné de vous le dire. Et vous savez, comme notre ami Seb aime bien, il aime bien un petit peu qu'on lui rentre dedans. Vous savez, c'est quelqu'un qui aime bien qu'on lui dise ses vérités, parce qu'il est toujours à la recherche de ses failles et il a toujours envie un petit peu d'évoluer, donc il va chercher ça. Et même si ce que des fois d'autres lui ont reproché, c'est-à-dire que comme il aime bien qu'on lui rentre dedans, ben lui aussi, sans mauvais jeu de mots, donc lui aussi il rentre dedans, souvent il est cash avec les gens, parce que limite en faisant ça, il ouvre en fait la voie aux gens pour que les gens fassent pareil avec lui. Et moi je suis un peu comme ça aussi, donc c'est pour ça qu'on s'est bien entendu finalement, c'est parce qu'on sait se dire les choses. Donc les Cost sont pas plus des connards que d'autres, c'est-à-dire qu'il y a des bons côtés et des mauvais côtés, que ce soit Seb ou Audrey. C'est pas à moi de faire le jugement de leur caractère ou de leur procès. Moi, tout ce que je sais, c'est que je me suis bien entendu avec eux. C'est-à-dire que Seb m'a déjà fait chier quelques fois, on va pas se mentir. J'espère que tu biperas ça, parce que je sais qu'il y a des pareil dans l'autre sens. Il y a des enfants qui regardent, et pareil dans l'autre sens. C'est-à-dire que notre ami Seb, vous savez, il est un peu impulsif. C'est-à-dire que s'il est stressé, il va s'énerver très rapidement. Voilà, après quand on connaît l'individu, on sait que ça passe vite, que c'est le premier à revenir à dire écoute, désolé, j'étais énervé, etc. Mais c'est sûr que ça peut brusquer des fois, donc ça je vous le cache pas. Après ça, je l'avais déjà vu au mois de décembre, donc j'ai pas eu cette surprise là en revenant, parce que je connaissais l'individu, et surtout qu'on a beaucoup échangé entre temps, donc on a appris à mieux se connaître, donc j'étais pas du tout inquiet à ce niveau là. Et sachant que pour Audrey, Audrey c'est pas l'alter ego de Seb, mais c'est un peu Audrey, elle c'est lisse, c'est-à-dire que elle, au niveau de la communication,
il n'y aura jamais un mot plus haut que l'autre. C'est quelqu'un qui, voilà, qui est très calme, qui est très posé. Quand on lui dit des choses, des fois très cash, ben, elle a tendance à se fermer, mais elle écoute malgré tout la critique. Et donc, voilà, c'est quelqu'un à qui aussi j'ai dit pas mal de choses ici cette fois-ci quand je suis revenu. Et je crois qu'elle l'a même mieux accueilli que toi. Et que c'était même elle qui disait à Seb, ben, écoute, sur ça, il a raison, il faudrait les... Voilà, donc contrairement à ce qu'on pourrait croire des fois via... Mais elle sait se montrer désagréable parfois et que c'est pas... Voilà, c'est-à-dire que ça a causé aussi, ça peut causer des soucis. C'est-à-dire que ce qui a causé pas mal de problèmes, pour être très franc, c'est que quand Audrey se sent blessée, ben des fois elle n'arrive pas forcément à l'exprimer directement ou elle n'a pas envie parce qu'elle se dit qu'elle va peut-être mal le dire, mal le faire. Et donc ça va être des petites réflexions ici et là qui vont finalement faire pire que si elle avait clairement dit ce qu'il y avait à dire. Donc, et ça, j'ai envie de dire, c'est pas propre à elle, c'est un problème qu'on a beaucoup. Voilà, des fois on ne dit pas les choses, mais notre comportement en fait transparaît et montre à la personne qu'il y a quelque chose qui va pas. Mais comme c'est pas dit clairement, ben, en général, ça amène des mesquineries sur des mesquineries et on n'en finit pas, mes chers compagnons. Donc voilà. La communication humaine. La communication humaine d'ailleurs. Ce putain de facteur humain. Ouais, c'est ça. Et aujourd'hui, moi, j'aimerais juste terminer sur le fait que si, par exemple, c'est des choses qui vous attiraient de partir vivre dans une communauté ou... Bah, c'est pas si simple que ça en a l'air. Tout le monde le dit que le facteur humain est un point qui généralement fait que ça clash. Et je ne peux que le confirmer. Et je vous empêche pas, enfin je vous dis pas qu'il faut pas le faire. Mais c'est très 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 compliqué. Et pour moi, bien souvent, la majorité des projets dans ce sens-là sont voués à l'échec malheureusement parce que déjà pour un couple c'est compliqué, pour une famille c'est compliqué, mais alors là plusieurs familles en même temps et qui se connaissaient pas avant, qui se connaissaient pas et c'est après surtout ça. Et quand bien même il y a les points de vue financiers qui créent des conflits, même je pense que c'est peut-être le plus gros. Il y a les caractères, il y a les femmes entre elles. Ouais, c'est pas pour être, alors moi je suis pas du tout machiste ou quoi, mais c'est vrai qu'en généralement les disputes viennent entre femmes et les hommes viennent défendre la femme pour, enfin en tout cas moi c'est ce que j'ai analysé dans le truc. C'est ce qui s'est passé, mais je pense que c'est aussi une question de comment les choses sont agencées. C'est-à-dire que vous savez, ici on était dans une cuisine commune. Donc forcément, bon, les hommes aussi peuvent faire la cuisine, hein, vous le savez, les compagnons. Mais là, en général, ben, c'est les femmes qui font la cuisine. Donc il y a une proximité entre elles que nous, on n'a pas forcément en tant qu'hommes, mais qui amène ben, des fois des soucis plus rapidement, tout simplement. Après, les soucis en général, c'est vrai qu'ils se transposent aux maris ou aux hommes. Et après, ben, ça peut partir en vrille si chacun ne met pas de l'eau dans son verre. Sans rentrer dans des détails, c'est beaucoup ce qui s'est passé ici, en fait. Non. Ah, pour nous ici? Non, Ah, de manière générale, oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Tout à fait, il y a eu beaucoup de ça, ouais, c'est vrai. Et alors je dis pas que c'est à cause des femmes, c'est pas ça que j'ai dit. Hein. Où sont les femmes? C'est pas ça que les femmes, un petit pouce vers le haut, s'il vous plaît. Mais c'est très complexe, c'est très complexe. Après, je vous décourage pas à le faire, mais ce qui est sûr, c'est que pour nous, c'est... Non, en fait, les compagnons, il faut juste le faire un petit peu différemment. C'est-à-dire commencer déjà avec un couple d'amis, une famille, vous êtes chaud, vous achetez un terrain à deux. Voilà. De là, vous voyez comment ça se passe. Il y a un troisième ami qui vient, qui peut apporter quelque chose et qui voilà, peut être une plus-value. Et je pense que ça va se construire naturellement comme ça et pas partir directement bille en tête sur un projet trop grand, même si c'est tout à fait louable l'idée. Mais après, il faut l'assumer. C'est vrai que c'est plus compliqué une fois qu'il y a trop de monde. Ça peut vite partir en vrille. Voilà, mes chers compagnons. Et là, j'ai mal au bras. Vous n'imaginez même pas, tout à l'heure, vous me voyez avec le grand angle, j'imagine. Hein. J'essaie de le faire en cachette, mais non, je suis sûr que vous le voyez. Ça filme encore, moi j'espère. Ça filme encore. Ouais, 17 minutes 37. Mais donc voilà, les compagnons, ce sera la dernière fois que je m'adresserai à vous directement. Mais après, si on est dans la région, vous nous verrez ici et là, une fiesta, aux 3 ans de Louison, ou je sais pas moi. Ah, il y a la petite grisette là, petite grisette castrée qui arrive. Ça allait mieux. Qui commence à aller mieux, tout à fait. Donc voilà, bref les compagnons, sur ces belles images. Merci. Bah de rien, merci à toi de m'avoir donné la parole et parce que vous voyez quand même il donne la parole sur des il me cherche en fait, il veut vraiment que je dise vas-y donne-le. Non mais je pense que c'est important parce que moi je suis pas du genre à vouloir cacher des choses, c'est juste qu'il y a des choses comme Mourad a dit tout à l'heure, qu'il y a des choses qui se disent pas par respect pour tout le monde, c'est ce que j'ai toujours dit, mais j'ai jamais voulu cacher quoi que ce soit, c'est juste du respect pour les gens en fait, c'est tout. Non sachez-le, franchement je dis pas ça parce qu'il est à côté de moi, mais Seb c'est quelqu'un qui assume tout. Je vous assure, et même des fois on le ferait nous-mêmes en lui disant mais Seb t'as pas besoin de dire ça, enfin voilà, c'est quelqu'un qui est vraiment très transparent avec vous
et qui des fois même de mon point de vue là un petit peu trop, mais là vous pouvez pas lui reprocher ça parce que voilà, parce que il a toujours voulu être le plus transparent possible avec la communauté parce que vous le suivez et parce que voilà, il estime que vous le méritez. On est bon là? Merci. Allez, sur ce les compagnons, bonne continuation avec les costes et on se reverra de ces Je vais quatre. faire la conclusion avec Audrey. Hasta luego. Bon les compagnons, journée et semaine qui se terminent. Comme vous avez pu le comprendre dans cette vidéo là, cette semaine a été émotionnellement chargée, même si ça se termine bien. Très bien. Même très bien en effet. C'est juste que voilà, c'est des choses qui sont, parfois on passe par des émotions qui sont pas agréables, mais ça fait partie de la vie. Donc c'est voilà, c'est notre semaine, c'est ce qu'on a vécu. Bon voilà, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre la suite. Il va se passer certainement plein de choses, comme toujours avec nous. Puis bah, si vous voulez mettre un petit pouce pour nous soutenir, ça fait toujours du bien. Ça fait du bien au référencement, donc ça nous aide aussi. Donc n'hésitez pas. Et on vous retrouvera très bientôt dans la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, il y a le lien dans la description si vous voulez recevoir nos emails. J'espère que oui, j'en ai parlé. J'espère que je vais pas oublier de le mettre. Je vais pas oublier de le mettre. Et bientôt, si vous le savez pas, on redémarre un mois de vlog. Donc, enfin bientôt, le 15 dans un mois, 15 novembre jusqu'au 15 décembre. Donc, ça sera reparti pour un mois. Techniquement, voilà. Le 15 c'est un lundi. Donc, on va commencer le 14 novembre. Et ça commencera avec le... Oui, parce que je me suis penchée sur l'agenda des mois à venir. Et donc, du coup, j'ai checké un petit peu tout ça. Donc, voilà. Sur ce, moi j'ai déjà mal au bras. Mon bras a tenu pendant 17 minutes tout à l'heure. Il est peut-être plus musclé que toi. Non, quoique, il avait dit qu'il avait mal au bras la dernière fois. Gros bisous. On vous embrasse à la très semaine fort. prochaine. Et puis, on vous retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.